pour cette occasion qui nous donne, toi et moi, bien-aimés. Et nous bénissons également notre berger et tous les collèges qui ont permis que nous puissions nous tenir au devant de vous ce dimanche et partager avec vous la pensée de notre Seigneur. Ces moments que nous passons ces derniers temps dans ces livres du juge. Pourquoi ces moments sont bénis? Parce que ça nous permet de voir en profondeur ce que Dieu a eu à faire, ce que Dieu a eu à accomplir avec les uns et les autres, mais c'est voir aussi comment Dieu a eu à œuvrer, comment Dieu a eu à appeler, comment Dieu a eu à accomplir, comment les uns se sont mal comportés, comment les autres ont fait la gloire et le plaisir de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui mettent un intérêt particulier, c'est des moments qui vont nous permettre à grandir. Matthieu, alléluia. Sur notre thème, qui est être modèle. Être modèle dans les bons. Alléluia. Amen. Être modèle dans les bons. Vous savez qu'il y a aussi des modèles dans les mauvais. Mais être modèle dans les bons, être modèle pour le Seigneur. Et nous voulons prendre un passage biblique dans Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 14e verset et nous allons sauter pour lire les deux derniers versets. Regardons dans la Bible, dans les livres de Luc chapitre 1, je n'ai pas donné ça, les versets 13 et 14. Lorsque l'ange vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste, l'ange fait également cette portée qui était Jean-Baptiste. C'est précurseur, cet homme qui devait précéder la naissance de Jésus. Vous savez que la Bible a dit que Jean était un grand. Dieu, à travers son ange, a fait cette recommandation à Zacharie au sujet de sa femme qui devrait porter cet enfant. Jean-Baptiste dit, et doit s'abstenir au vin, liqueur, ainsi et tout ce qui enivrent. Je vis encore dans la Bible, dans le livre de Lévitique, le chapitre 10, lorsque le Seigneur a voulu œuvrer avec Aaron et ses fils, la première condition que Dieu donne à Aaron et ses fils, il dit, vous devez vous abstenir du vin et des liqueurs et tout ce qui arrive. Bien aimé dans ce, je voudrais vous dire que lorsque Dieu veut faire des choses sérieuses avec quelqu'un, lorsque Dieu veut travailler, veut utiliser quelqu'un, bien aimé, ça ne peut jamais être quelqu'un qui est dans la boisson, qui est dans l'alcool, qui est dans le vin, qui est dans le liqueur. Non, je ne pense pas. Et la Bible nous l'éprouve noir sur blanc. Je ne pense pas que Dieu fait quelque chose au mal avec toi dans les vins. Alors moi je me dis, mais si c'est là, ne pouvait empêcher, ne pouvait rien empêcher. Pourquoi Dieu
insiste, parce que même lorsque Manoah dit à l'ange, dit à Dieu que cet homme-là revienne, lorsque l'ange est revenu, l'ange revient encore sur ça et dit, écoute, ta femme doit s'abstenir, ne doit pas prendre le vin, les liqueurs fortes, ainsi de suite. Donc ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur ne peut pas opérer, œuvrer avec celui qui est dans les vins, dans les boissons, dans l'alcool. Ça, je peux le confirmer parce que la Bible le dit. Alléluia. Amen. Et si vous fouillez encore dans la Bible, vous pouvez trouver encore d'autres versets qui disent la même chose. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu veut utiliser, c'est lui que Dieu veut mettre en danse, doit être une personne consacrée, une famille consacrée, une maison consacrée. Alléluia. Alors, Dieu dit, écoute maintenant, prends bien garde, mais des gardes d'impurs. Ne mange rien d'impur. Manger ce qui est impur parfois, c'est seulement peut-être ce qui sent mauvais, c'est seulement ce qui, mais aussi ce qui provient. C'est ce qui, cet aliment ou cette nourriture qui se retrouve sur une chaîne de valeurs qui ne rend pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Continuez, c'est qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est les acronymes, les autres qui maîtrisent très bien ça. Alors la chaîne de valeur, c'est-à-dire, donc les cheminements. Si c'est les maïs, on voit, là on est allé acheter la sémence, l'argent qu'on a utilisé pour acheter la sémence, c'est lui qui a cultivé, là on a cultivé, comment on a eu à sarcler jusqu'à la production, jusqu'à ce qu'on a les produits finis. Et ça doit être quelque chose de pur, quelque chose qui donne gloire à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait cette recommandation à la femme afin que ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu décide de faire, puisse se réaliser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la femme apporte cette nouvelle à son mari, il dit, un homme de Dieu est venu vers moi. Il essaie de détailler la personne de l'ange. Et il dit tout ce que l'ange lui avait dit. L'homme a fait une prière à Dieu. L'homme a fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, permets que cet homme-là revienne encore. Permets que cet homme-là revienne encore pour nous enseigner ce que nous devons faire pour l'enfant qui va naître. Le verset 9 nous dit, Dieu exauça la prière de Manoah. Pensez-vous que c'était n'importe qui cet homme? Pensez-vous que c'était un homme vulgaire? Pensez-vous que c'était n'importe qui? Bien aimé dans le Seigneur? Mais c'était un homme moderne. Mais c'est un homme qui fait la prière du tic au tac. Et le Seigneur répond. Bien aimé,
ici, nous avons affaire à un couple moderne. Ici, nous avons affaire à une maison moderne. Ici, nous avons affaire à une famille moderne. Et le Seigneur a besoin. Parce que Dieu a fait sillonner son regard sur tout Israël. Dieu a fait promener son regard sur Israël. Pendant cette période difficile. Dieu a fait circuler son regard pour voir qui peut être moderne. Quelle est cette maison qui peut être moderne? Par qui je peux délivrer mon peuple des mains des Philistins? Quel est ce couple qui peut me faire plaisir, bien-aimé, dans le Seigneur, pendant ce temps que mon peuple est en train de souffrir? Quelle est cette maison qui peut être exemplaire devant le Seigneur? Quelle est cette famille qui peut être un modèle devant le Seigneur? Cette famille que Dieu peut utiliser. Vous savez que j'ai lu également la Bible. Vous savez que la façon dont le Seigneur annonce la naissance de Samson, mais c'était de la même façon que Dieu a annoncé la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et vous savez ce qui m'a beaucoup touché, j'ai toujours entendu ça, mais quand j'étais en train de préparer ce message, cela m'a encore piqué. J'ai dit, l'ange va auprès de Marie. Qui était Marie? Marie était fiancée. La Bible commence par dire une vierge fiancée. Ah, je me suis dit, le Seigneur connaît les fiancés. S'il y a des fiancés ici, le Seigneur vous connaît. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut faire des grandes choses avec les fiancés. Mais quel fiancé? Alléluia. Amen. Mais c'est quel fiancé que le Seigneur peut utiliser pour faire des grandes choses dans cette église? Mais c'est quel fiancé que le Seigneur peut utiliser pour faire des grandes choses dans ce pays? Bien-aimé, je dirais tout simplement, c'est les fiancés qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est les fiancés qui honorent Dieu. Parfois, vous savez, ça fait mal quand on me dit un mariage, les pasteurs disent, bon, nous avons fait le test de grossesse. Mais ça devrait bien aimer dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Parfois, un peu de réticence. A perdu un peu de confiance. Or, on devrait être sûr, dire que ce sont des fiancés dans le Seigneur. Ce sont des fiancés qui ont marché dans la crainte de Dieu. Ce sont des fiancés qui disent que voilà, nous allons honorer notre Seigneur, afin que Dieu, ces jours-là, puisse nous honorer également. Mais le Seigneur jette son regard sur Marie qui était une fiancée. Lorsque nous parlons des maisons, lorsque nous parlons des couples, lorsque nous parlons des familles, bien aimé, je vais parler aussi des fiancés. Les couples fiancés. Le Seigneur connaît les couples fiancés qui marchent dans sa crainte. Et Dieu, qui disait ces couples-là avant même le mariage, il s'amenait à faire de grandes choses pour cette nation, pour cette église, pour ce pays. Parce que Dieu a besoin d'un modèle. Dieu a besoin d'un modèle. Dieu a besoin d'un modèle. Et le Seigneur a exaucé la prière d'Emmanuel. Et l'ange est revenu. L'ange revient vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Oh, alléluia. Mais il était où? Où est-ce qu'il est parti encore? Lui qui a demandé à ce que l'ange revienne. Où est-ce qu'il était?
Où est-ce qu'il était? Lui qui a demandé à Dieu qu'il permet que cet homme-là revienne encore. Maintenant, je reviens encore. Il est plus là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avons-nous des couples soudés, des couples qui vivent ensemble, des couples qui vivent la communion, des couples qui... Alléluia. Lorsque l'ange revient, Manoah n'est pas là. Et heureusement pour lui, lorsque la femme va les chercher, le Seigneur a été patient. Le Seigneur a été patient. Vous savez, dans la plupart des cas, lorsqu'on a fait l'abandon des postes, rappelez-vous, les 10 vierges qui étaient là en train d'attendre l'arrivée du Seigneur, moindre distraction, moindre absence, le Seigneur est revenu. Et lorsqu'ils sont revenus, c'était déjà tard. Alléluia. Mais Manoah a bénéficié d'une grâce. Lorsque l'ange est revenu, l'ange a été quand même patient. Il dit, mais où est-ce qu'il est? Oh, je ne sais pas où il est. Et l'ange est resté quand même. L'ange est resté et la femme va à la recherche de son mari. Et le verset 10, l'homme là qui était venu l'autre fois vers moi est encore là. Et encore là. Et l'ange était là, attendre. L'ange était là, patient. Et bien aimé dans le Seigneur. Tout ceci se passe dans un couple qui avait trouvé grâce aux yeux de notre Seigneur. Tout ceci se passe dans un couple qui avait fait plaisir à Dieu. Ce n'était pas n'importe quel couple. Il avait pris plaisir d'une famille moderne. Un couple moderne. Et je peux aller loin. Une maison moderne. Parce que le Seigneur a besoin d'un modèle. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui peut être le modèle ici, dans cette communauté sommaire? C'est quelle maison qui peut être modèle par qui le Seigneur peut déclencher des grandes choses dans cette église? Quels peut être ces couples-là, bien-aimés dans le Seigneur, par qui le Seigneur peut entrer afin de déclencher du miracle et des prodiges dans cette église? Quelle peut être cette maison-là qui peut donner la joie à Dieu jusqu'à mener Dieu à déclencher les miracles dans cette église? Quel peut être cet homme, ces singletons, cet homme, cette femme, ces jeunes qui viennent seuls dans cette église, qui n'a pas les membres de famille dans cette église, mais sur qui le Seigneur va jeter son regard pour révolutionner les choses dans cette église? Qui est cet homme modèle, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu peut utiliser afin de sauver cette nation, afin de sauver ce pays? N'est-ce pas cette famille, ce couple, cette maison qui réellement est une maison de prière? N'est-ce pas cette maison, cette famille qui réellement aime entendre le Seigneur lui parler matin, midi, soir? Parce que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Il ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites jour et nuit, matin, midi, soir. C'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises. Alléluia. N'est-ce pas cette famille-là qui est attachée au programme de l'Église, cette famille-là qui est scellée, cette famille-là toujours présente, cette famille-là qui n'abandonne jamais son poste, cette famille-là qui donne la joie à notre Seigneur? Être modèle.
Bien-aimés dans le Seigneur. Être modèle. Être modèle. Qui est celui, bien-aimé, qui peut regarder la situation qui traverse notre pays, la situation qui traverse sa famille, la situation qui traverse, je ne sais pas quoi encore, et qui peut se dire que Dieu de miséricorde, le Dieu compatissant, le Dieu d'amour est là quelque part en train de voir qui utiliser pour libérer son peuple. Qui met tendance pour venir au secours à son peuple. Bien, nous devons savoir que généralement, je dis bien généralement, les situations difficiles, les complications, les tourments, généralement, sont issus du péché. À côté, il y a des cas où le Seigneur lui-même a permis que les souffrances et situations difficiles viennent dans la vie de quelqu'un, viennent dans une famille, viennent dans un pays pour que la gloire de Dieu explose par la suite. Mais il y a aussi des situations qui viennent généralement, bien-aimés, issues du péché, issues de la désobéissance. L'histoire du peuple d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas être modèle pour nous. Sur le point de revenir sur les faits, revenir. Bien-aimé, cette histoire ne peut pas être vraiment un modèle pour nous. Parce que la Bible est claire. Bien-aimé, en ce qui concerne Dieu, fait grâce à celui qui laisse, qui confesse et qui délaisse. C'est-à-dire confesser et abandonner. C'est celui-là, c'est ce peuple-là qui trouve grâce, miséricorde à Dieu. Dieu veut que lorsqu'on confesse, on s'engage, on se décide de ne plus revenir, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'histoire d'Israël ne peut pas être un modèle pour nous. Mais le Seigneur a besoin d'un modèle pour relever son peuple. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que le Seigneur a voulu agir, chaque fois que Dieu a voulu, lorsque Dieu a voulu intervenir, quand l'homme a péché, quand le Seigneur a décidé de lui venir au secours, bien-aimé, le Seigneur est passé par une famille, le Seigneur est passé par une tribu, le Seigneur est passé par un homme, le Seigneur est passé par une femme. Lorsque son peuple a eu plusieurs fois péché, quand le Seigneur a eu pitié, quand le Seigneur a voulu délivrer son peuple, Dieu a regardé. Qui peut être un modèle? Par qui je peux entrer? C'est ainsi que les Jephthé, les Gédéon et d'autres ont été utilisés par Dieu. Et dans les cas d'espèce, c'est un couple qui a été ciblé. Et de ce couple est sorti un homme qu'on a appelé Samson. Et nous connaissons
ce que Dieu a fait avec Samson sur ce peuple qu'on appelle Philistins, qui avait pris en otage le peuple de Dieu pendant 40 ans. Bien, Dieu a besoin d'un modèle. Un modèle par lequel, par qui il peut entrer pour délivrer son peuple. Tu as besoin d'un modèle qui peut l'aider, des canaux pour arriver à agir dans cette église, pour arriver à agir dans la jeunesse, pour arriver à agir chez les explorateurs, pour arriver à agir dans la diaconie, pour arriver à agir chez les hommes pentecôtistes, qui peut l'aider à agir chez les femmes pentecôtistes, qui peut l'aider à agir dans ses pâturages, qui peut l'aider à agir dans ses poules, qui peut l'aider à agir dans cette église. Dieu a besoin d'une maison, d'une famille, d'un homme, d'un jeune, d'un enfant modèle. Que le Seigneur bénisse sa parole.